Oui. J'ai de la misère à comprendre comment que ça se fait que le premier 3 ans et demi des tribulations, c'est une période de paix. Oui, ben, c'est-à-dire le mot paix qu'on retrouve dans Ézéchiel 38, c'est pas une paix de Shabbat, c'est pas le Shabbat là, une vraie paix. C'est une paix superficielle, d'accord? Mais une paix superficielle, un peu. Imaginez que Trump vient, encore une fois, c'est pas l'antéchrist. Hein. Trump vient et il promet à Israël la paix complètement et que l'accord d'Abraham se fait et ainsi de suite avec tous les pays arabes. Donc ici, Israël fait la paix avec les pays arabes et avec les États-Unis qui va leur garantir une paix, c'est-à-dire une protection. Donc ça va être une sorte de paix qu'ils vont avoir, mais la haine va rester. Les choses ne vont pas changer dans le cœur des hommes. D'accord. Ça va être une paix superficielle qui, d'ailleurs, la guerre elle-même, je veux dire, les temps, la colère de Dieu, c'est surtout, comme Jean le dit, c'est 1260 jours, 42 mois, 3 ans et demi dans le temps de la tribulation elle-même. Donc, ce genre de paix, ça va être une paix superficielle. Mais ça veut dire que dans les derniers 3 ans et demi, les sauts, les trompettes, les coupes vont se passer à l'intérieur de ces 3 ans et demi-là. Oui, c'est ce que je pense, oui. Il y en a qui vont mettre les coupes et ainsi de suite la moitié dans les 3 ans, les premiers 3 ans et demi, et ensuite les derniers. Mais étant donné qu'on va avoir la paix pendant 3 ans et demi et que j'en parle surtout de 3 ans et demi, encore de nombre de jours, nombre de mois, donc toutes ces coupes, toutes ces sauts et ainsi de suite vont se passer de ce temps-ci, vers ce temps-là. D'ailleurs, le premier cavalier, c'est un cavalier qui vient en cheval blanc, qui n'est pas Jésus, parce que Jésus vient dans Apocalypse chapitre 19, et il vient avec un arc, d'accord, mais sans flèche. L'arc, on pourrait le comprendre en grec comme étant l'alliance elle-même. Parce que le mot grec, c'est à peu près la même chose. C'est pour le mot alliance et le mot arc. Alors, c'est un peu l'arc que Noé avait vu, l'arc-en-ciel que Noé avait vu. C'est le même mot que les Grecs vont utiliser. Donc, pendant 3 ans et demi, ça va être, si vous voulez, une préparation pour, d'après ce qu'on voit évidemment, la construction du temple et préparation pour que l'Antéchrist, je veux dire, a besoin de se préparer, j'imagine, durant ce temps-là, comme Daniel le dit, et ainsi de suite. Ouais. Et normalement, la première partie, donc les premiers 3 ans et demi, s'arrête au moment où l'Antéchrist s'assoit dans un lieu très saint en proclamant qu'il est au-dessus de tout comme Voilà, seul Dieu. Et là, à voilà, ce moment-là, les Juifs vont comprendre qu'ils ont fait une alliance qui n'était pas bonne du tout et on va rentrer dans la c'est deuxième ça. partie des tribulations. Oui. C'est ça. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'un temple. Parce que Paul dit qu'il doit venir s'asseoir. Et Jésus parle aussi de l'abomination de la désolation. Pour ça, ça prend un temple aussi. Donc ça, c'est encore futur. Et pendant les 3 premières années, 3 ans et demi, ça passe très vite d'ailleurs, c'est là où évidemment toutes les préparations vont se faire pour cette guerre, ces guerres. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas avoir de guerre d'échange nucléaire. Là. Il se peut qu'il y en ait avant et des guerres avant, et il se peut qu'il y ait beaucoup de choses avant, on ne sait pas. Mais d'après ce qu'on peut voir, c'est que dès que ça commence là, dès qu'il y a c'est-à-dire ces signatures de paix, nous savons que les 7 ans commencent. Et vous savez aussi que la Bible dit, pour finir si vous voulez, la Bible nous dit que ça va être un temps de réveil incroyable. Il va y avoir les 144 000, il va y avoir les deux témoins, et au chapitre 7 d'ailleurs d'Apocalypse, Jean est amené au paradis et il voit des milliers, peut-être des millions de personnes qui n'arrivent pas à compter. Il dit, mais qui sont ces gens-là? Et il dit, l'ange lui dit, bah, c'est ces gens qui sont venus de la tribulation. Les martyrs, ils sont morts, mais ils sont là. Ce sont des croyants. Donc, Dieu va travailler énormément durant ce temps-là. Et c'est pour ça aussi que nous donnons des Bibles. Ces Bibles-là, écoutez, ça c'est personnel, mais je crois qu'ils vont être utilisés durant le temps de la tribulation. Pourquoi? Alors, les gens les prennent, ils les mettent dans leur tiroir, mais Dieu va leur parler à travers ces écritures. Parce que ça va être un temps terrible. Et c'est pour ça que l'Église doit être enlevée. Parce que c'est un temps de jugement. On a été déjà jugé sur la croix.